Les amis, nous sommes toujours un petit peu groggy de cette première défaite de la saison contre Monaco, mais finalement, quoi de mieux qu'un gros choc? Quoi de mieux qu'un match à l'extérieur solide contre Villarreal pour se relancer? C'est ce dont on va parler aujourd'hui dans la vidéo pré-match. Alors les amis, avant de commencer cette vidéo, je vais vous prendre une minute de votre temps pour vous dire merci. Les amis, on a passé la barre des 10 000 abonnés sur la chaîne. 10 000 personnes représentent la team positive. Tout d'abord, merci à ceux qui étaient là dès le départ, donc les proches, les amis, la famille, qui ont donné énormément de force à la chaîne, qui ont vu des vidéos mais dans des états avec un décor mais infernal, avec un son des fois calamiteux, avec moi qui était encore tremblotant, qui savait pas exactement ce que j'étais en train de faire, ce que j'étais en train de dire. Donc un grand merci à ceux qui étaient là dès le départ parce qu'il fallait s'accrocher. Un grand merci ensuite à ceux qui ont été présents avec qui j'ai fait des collaborations, les autres créateurs de contenu, en commençant par Lafrit Catalane qui a été le premier à me donner de la force, en passant par Waïd, en passant par les analyses d'Abdel, super compte Twitter, en passant également par Espacio Macia avec qui on a fait une super vidéo juste avant l'été qui m'a informé de toutes les bonnes choses de la Masia, et en finalisant par la vidéo, la collab avec Café Barça. Toutes ces vidéos m'ont fait extrêmement plaisir et ces gens aussi ont contribué au fait qu'aujourd'hui on atteigne les 10 000 et finalement un grand merci à vous. Voilà, que vous soyez arrivé il y a un mois, il y a 6 mois, il y a un an, merci grandement à vous d'être présent, merci à vous d'écouter et de ne pas vous arrêter seulement à la miniature ou au titre d'une vidéo. Merci à ceux qui commentent, merci à ceux qui ne commentent pas, merci à ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui like alors que je ne demande même pas. Voilà, tout simplement un énorme merci de toujours vouloir être dans le débat, dans l'argumentation et d'écouter mes bêtises pendant 15 minutes. Il en faut du courage. Donc un énorme merci à vous tous. Maintenant que les remerciements sont faits, nous pouvons passer au match contre Villarreal, mesdames et messieurs, et un match qu'on aborde, on est un petit peu groggy, comme je l'ai dit dans l'intro, de cette défaite contre Monaco qui nous a fait mal. Tout d'abord par rapport au résultat, c'est une défaite, première défaite officielle, toute compétition confondue pour le Barça, et ensuite c'est un match durant lequel on a joué 90 minutes en ajoutant les minutes du temps additionnel à 10 contre 11. Au niveau énergie, on a beaucoup dépensé, Pedri en a parlé après le match, c'était pas du tout la manière dont on voulait entamer ce match-ci, j'ai dû courir 3 fois plus que je le faisais d'habitude et mettre beaucoup plus d'intensité. On le sait actuellement, la gestion des joueurs au Barça c'est compliqué parce qu'on n'a pas un effectif ultra large, parce qu'on a encore quand même pas mal de blessés. Donc les joueurs, en plus d'avoir concédé une défaite, ont beaucoup couru. Donc c'est double peine limite pour le Barça. Maintenant qu'on a concédé cette défaite, tout n'est pas non plus à remettre en question. Et quoi de mieux une nouvelle fois qu'un gros choc à l'extérieur contre une équipe solide qui est Villarreal, actuellement 4e du championnat, pour nous relancer. Ça va être une belle équipe, il va y avoir des choses intéressantes, on en parle juste après. C'est une équipe qui va être différente de Monaco, mais je pense que c'est parfait justement d'avoir ce match-ci juste quelques jours plus tard pour montrer, ok, à 11 contre 11 dans ce match-ci, on va pouvoir répondre présent, et Monaco, c'était qu'une petite erreur momentanée. Maintenant, autour de ce match-ci, je pense qu'il faut aborder 2 remises en question qui doivent être faites autour du FC Barcelone actuellement. La première est à propos d'un joueur, un certain Ter Stegen. Une remise en question globale du joueur qui est le capitaine du FC Barcelone, qui est un joueur qui nous a plombé sur ce match-ci. Déjà, sur sa production pendant le match, sur ses multiples erreurs, parce qu'il n'y en a pas eu une erreur. Mais en plus de ça, monsieur s'est permis en interview d'après-match de plomber aussi son partenaire qui était Eric Garcia. Or, mon ami, tu es capitaine de cette équipe. C'est à toi normalement de porter les autres. C'est à toi de donner de la confiance à tes coéquipiers. Donc faire ça, c'est un manque de responsabilité énorme. Si encore sur le terrain, tu avais fait n'importe quoi, ok, tout le monde t'a fustigé, tout le monde l'a vu. Mais derrière, tu arrives en interview, tu fais ton mea culpa. Tu t'excuses, tu te remets en question. Le fait de ne pas se remettre en question, ça prouve et ça montre une grande faiblesse de la part de Ter Stegen, qui me rappelle grandement ce que faisait l'année dernière Araujo, qui était un joueur qui sur la fin de saison commençait à faire plein de boulettes, mais qui ne se remettait jamais en question personnellement. Et ça, pour moi, c'est une grande faille. Ça montre une incapacité du joueur à justement vouloir rebondir après sa faute. Or, on le sait, Ter Stegen, il va être important cette saison pour le Barça. Et certes, on retrouvera certainement plus le Ter Stegen Prime, mais il nous faut au moins un Ter Stegen potable, et donc il faut absolument que monsieur, oui, se remette en question. La deuxième remise en question, mesdames et messieurs, elle vient pour nous. Pour certains supporters qui ont fait un petit peu la même erreur que l'année dernière, c'est-à-dire qu'ils se sont crus trop grands trop vite. L'année dernière, on l'a dit, on a enchaîné les 2-5-0, c'était le retour du grand Barça. Là, on a gagné 5 matchs en Liga, contre un Valladolid 7-0, contre un Girona 4-1. C'est bon, il n'y avait plus de problème au Barça.
Problème de profondeur d'effectif? Non, ça n'existe plus. Problème de numéro 6? Non, ça n'existe plus. Tous les problèmes étaient réglés. On peut taper le Bayern, on peut taper City, on peut taper le Real facilement. Ok, tout était effacé. Flick est arrivé, tout va bien au club, il n'y a plus de problème. Or, on continue à avoir certains problèmes qu'on voyait l'année dernière. L'enchaînement des blessures, la Christensen, Fermin Lopez, Dani Olmo, les problèmes individuels qu'on avait déjà l'année dernière, on l'a vu avec Ter Stegen, et contre une équipe qui vraiment a répondu présent, parce que je pense que c'est quand même la meilleure équipe qu'on a affrontée depuis ce début de saison, hein, parce que désolé, Girona, ça peut paraître une grosse équipe, mais vu tout ce qu'ils ont perdu cet été en termes de mercato, et vu qu'ils jouaient 3 jours plus tard, 3 jours après nous, le match peut-être le plus important de leur histoire, peut-être qu'ils avaient la tête ailleurs, et le 7-0 contre Valladolid, un promu qui est actuel, je crois, dernier de Liga, il faut peut-être un petit peu redescendre le fait que oui, le grand Barça est absolument de retour. Et une nouvelle fois, c'est normal. Flick fait du très bon travail. Quand je dis ça, comprenez-moi bien, je ne remets pas du tout en question le travail de Flick. Ce qu'il fait pour l'instant, c'est super bien. Mais il est dans un contexte où il y a des difficultés, où il y a des limites. Il faut juste le percevoir, le remarquer et travailler avec en fait. Il faut l'assumer. Oui, il y a encore des défaillances du côté du Barça et on va travailler dessus. On n'est que mi-septembre. Cette défaite, finalement, elle arrive bien, elle arrive à bon terme. C'est-à-dire que c'est le premier match de Ligue des Champions, donc on a le temps encore de se rattraper dans cette compétition, et c'est juste avant un match de Liga qui, lui, par contre, il ne faut pas perdre. Donc ça arrive plutôt bien, entre guillemets, et c'est pas grave, c'est pas la mort, parce que de la même manière où j'ai vu des gens commencer à croire que le Grand Barça était de retour après 5 victoires en Liga, j'ai vu des gens juste après une défaite contre Monaco, alors qu'on a joué à 10 contre 11 pendant 90 minutes, commencer à se dire « Ah, c'est bon, cette équipe, elle n'y arrivera jamais, on n'arrivera jamais à passer le cap », alors qu'il y a quand même des ingrédients, on voit quand même des choses positives depuis ce début de saison. C'est pas juste un match comme ça avec un contexte quand même assez particulier qui va nous faire totalement douter de ce qu'il est capable de mettre en place Flick. Une nouvelle fois, en ce début de saison, faisons confiance au coach. Moi, de toute façon, je vous ai dit, je vais procéder de la même manière avec Flick que j'ai procédé avec Xavi. Je vais être patient, je vais lui faire confiance. Moi, dès le départ, je fais confiance au coach. C'est-à-dire que je lui dis, ok, tente. Si Flick, il veut mettre Ferran Torres titulaire, qu'il le mette titulaire. S'il veut mettre Eric Garcia titulaire, qu'il le mette titulaire. S'il veut mettre Pablo Torre titulaire, qu'il le mette. S'il veut mettre Gérard Martin titulaire, qu'il le mette. Par contre, là où je vais être dur avec Hansi Flick, c'est si en revanche ses erreurs, il continue à les faire et qu'il s'entête dans ses erreurs. Là, je serai dur avec lui. Mais pour l'instant, je lui fais confiance. C'est lui qui a l'entraînement, c'est lui qui voit les joueurs, c'est lui qui voit leurs capacités. Donc pour l'instant, je suis là, je regarde, il tente ses choses à droite, à gauche, on observe, on voit les plus, les moins, mais faisons confiance au coach et ne tombons pas dans les extrêmes positifs quand ça se passe bien et les extrêmes négatifs quand ça se passe pas bien. Maintenant qu'on a abordé ces différents points, passons aux 11 que j'attends contre Villarreal, mesdames et messieurs. Et juste pour vous signaler, les deux derniers 11, j'avais vu juste. Et comme on dit, jamais 200 droits, mesdames et messieurs. Alors faites attention à ce 11. C'est le 11 qui risque d'être présent sur ce prochain match ce dimanche, mesdames et messieurs. Alors pour ce 11, j'attends, grande surprise, Iñaki Peña au cage. Non, pas du tout, mesdames et messieurs. J'attends quand même Ter Stegen au cage pour ce match type, justement pour qu'il se remette un petit peu dedans. La défense type composée de Koundé, Koubarsi, Martinez et Baldé. Le même milieu que contre Monaco, composé d'Eric Garcia, Casado et Pedri. Et en attaque, l'attaque type du moment, Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal. Comme vous le voyez, c'est exactement la même équipe que contre Monaco et j'arrête pas de vous embêter avec la gestion des joueurs, etc. Et je vous mets une équipe type. Vous allez me dire, mais t'es pas cohérent dans tes propos et dans tes actes. Oui, mais mon idée, c'est que quel que soit le résultat de ce match-ci, qu'on perde, qu'on fasse match nul ou qu'on gagne, on fait changer plein de jeunes joueurs à la 60e minute de jeu maximum. Quel que soit le résultat, c'est mon idée. Donc des Koubarsi, des Pedri, des Lamine Yamal, on trouve des solutions. Lamine Yamal, tu trouves un Fati, tu le changes, tu mets un Rafinha sur le côté droit, c'est pas mon problème. Pablo Torre, tu le fais rentrer à la place de Pedri. Un Koubarsi, tu le remplaces comme d'habitude par un Sergi Dominguez, c'est pas mon problème. À la 60e minute de jeu, quel que soit le résultat, il faudra faire des changements. Et ensuite, je ferai plus de rotation, notamment sur la défense, sur le match contre Retafe à la maison. Mais là, c'est gros choc. Pour moi, il faut continuer avec cette équipe qu'on avait mise contre Monaco. La défense reste la même. Le milieu de terrain, il y en a beaucoup qui vont me dire mais pourquoi tu remets Eric Garcia Casado, ça n'a pas fonctionné. Eric Garcia Casado, on l'a pas vu. C'est pas que ça n'a pas fonctionné, c'est qu'on a vu Eric Garcia pendant 10 minutes. Comment on peut tirer des conclusions sur un joueur qui a joué 10 minutes? Je ne dis pas que c'est forcément la solution, je dis juste j'ai envie de le voir ce que ça donne. Alors encore une fois, je ne suis pas contre Pablo Torre en 10, ça ne veut pas dire ça. Je ne suis pas contre, pourquoi pas, Rafinha en 10, même si je ne suis pas très fan, et un Ferran Torres dans le demi-espace. Je ne suis pas contre ces solutions-ci, mais j'ai une préférence pour pourquoi pas voir ce Eric Garcia Casado, mais le voir sur un bon nombre de minutes, pas juste 10 minutes. Ensuite, cette doublette, même si elle rate sur ce match-ci, il faudra aussi l'essayer, parce que je suis désolé, il y en a certains qui n'apprécient pas que je dise ça, mais une équipe, un duo, tu la testes pas sur un match. C'est pas parce que sur un match que ça a foiré
que forcément ça va foirer sur tous les matchs. Villarreal est un adversaire qui est totalement différent dans sa nature, dans son style de jeu que Monaco. Donc par rapport au profil que tu vas mettre, forcément ton équipe elle va jouer différemment. Donc déjà tentons-le parce qu'on les a vus que 10 minutes, Eric Garcia et Casado, tentons-le parce qu'on n'enterre pas un duo au bout d'un seul match, tentons-le parce qu'on fait confiance à Hansi Flick et tentons-le parce que Villarreal est une équipe d'une nature différente que Monaco. Et ensuite l'attaque type avec encore une fois l'idée en tête que Lamine Yamal à la 60e maximum, on le change par un Ansu Fati si vous voulez, ou un Pau Victor que tu mets dans le demi-espace, on se débrouille, mais on le sort pour qu'il soit un peu plus prêt contre Getafe, ou pourquoi pas même complètement le reposer face à Getafe. Il faut une bonne gestion des joueurs, il faut continuer quand même avec cette idée-ci, même si notre objectif est de gagner, et même si on est en train de perdre contre Villarreal. Donc voilà les amis, ça c'était mon 11. Maintenant pour mes attentes sur ce match-ci, une nouvelle fois on affronte un adversaire qui est différent de Monaco. Monaco on l'a dit c'était une équipe de qualité et on l'a dit il fallait faire attention dans la vidéo pré-match. Là Villarreal tu retombes sur une équipe style espagnol. Tu as de la qualité technique avec du Aromache, avec du Baena, avec du Parejo, mais tu as aussi à certains moments quelques côtés un tout petit peu plus physiques avec leur doublette d'attaque qui est Pérez-Barry. Ça c'est deux joueurs qui sont un tout petit peu nouveaux dans cette équipe qui peut aussi te proposer certaines choses. Mais dans l'idée globale de Villarreal, on reste sur une équipe style espagnol, qui joue bien au foot, etc., mais qui émettra moins d'intensité que Monaco. On retrouvera une configuration qui normalement nous plaît plus. Après, c'est un match compliqué parce qu'on sait à la Ceramica, c'est toujours compliqué de se déplacer, mais ça reste une équipe qui joue offensivement. On aura des occasions, on aura plus d'espace qu'à l'habitude. Donc, typiquement, un Rafinha, normalement, si on ne joue pas à 10 contre 11 dès la 10e minute de jeu cette fois-ci, il devra plus s'éclater que le match contre Monaco. Là, on retrouvera un Rafinha qui sera intéressant dans l'équipe. Mais en attendant, il faut surtout pas que les joueurs s'arrêtent sur le match qu'il y a eu contre Monaco. Il faut quand même que les joueurs commencent, je pense, très bien ce match-ci pour nous mettre dans les meilleures conditions possibles pour qu'à la 60e minute, s'il vous plaît, on soit bien, on soit tranquille et que je vois enfin mon Ansu Fati pendant 30 minutes. C'est dur ce que je demande. C'est pas facile du tout. C'est vraiment un objectif au haut niveau. Mais ça serait vraiment parfait de bien débuter ce match-ci, de faire une première mi-temps bien complète, etc. pour pas qu'on soit dans l'énorme intensité en deuxième mi-temps pour obtenir un résultat et qu'encore une fois on se crame avant d'affronter un Getafe qui, on le connaît, c'est des catcheurs, ils vont nous rentrer dedans, c'est l'intensité, qu'on puisse un tout petit peu pourquoi pas se reposer. Je sais que c'est dur, mais c'est mes attentes sur ce match. Les amis, c'est donc la fin de cette vidéo pré-match. Une nouvelle fois, un grand merci. On a passé la barre des 10 000 abonnés. N'hésitez pas à commenter cette vidéo comme d'habitude, à me donner soit votre 11 type, à me donner votre pronostic si vous en avez envie. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour le débrief de ce match. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Ciao.